Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo favori du mois de février. Je vous préviens, dans cette vidéo il y a plein de catégories différentes, il y a de l'alimentaire, des choses qu'on sait pas trop où classer, mais il n'y a pas beaucoup de soins. Du coup je vais commencer directement par le soin puisqu'il y a deux produits. Le premier c'est ce sérum correcteur anti-tache de la marque Patika. Patika c'est bio, c'est, si je ne me trompe pas, cruelty free, je vais pas dire de bêtises mais je crois. Et donc ce sérum promet une peau zéro défaut, teint unifié et éclatant. Moi en ce moment c'est vraiment, si vous avez vu ma routine soin il y a quelques semaines maintenant, vous savez que c'est mon goal number one, la peau unifiée, le teint éclatant, un gommage sans grains, donc c'est tout à fait le genre de sérum que j'aime en ce moment. Je le trouve vraiment bien, il s'applique très bien, il est vite bu par la peau. Après, est-ce que je peux vraiment dire qu'il efface les taches? Parce que moi j'en ai toujours ici. Après j'ai l'impression qu'en ce moment elles sont un peu moins vives. Après on les voit toujours plus quand il y a du soleil, donc je sais pas. Toujours est-il que j'apprécie l'utiliser, ma peau l'apprécie aussi et j'aime voilà cette action un peu de gommage sans grain qui vient enlever les peaux mortes. Mon deuxième produit favori du mois, je pense que je vous en ai déjà parlé mais j'arrive pas à retrouver où, peut-être dans ma vidéo routine justement, c'est le masque en stick régénérant 3 en 1 de la marque La Rosée, ça c'est super pratique. Il s'agit d'un masque à l'argile blanche, donc qui est pour peau sensible et ça répare, purifie et détoxe. Moi je trouve que c'est un combo absolument génial et donc en plus le format on twist et il y a le masque qui sort et on vient se l'appliquer comme ça. Je trouve, franchement je suis archi fan. Je trouve que c'est une super idée. Après bon, packaging, plastique, voilà, c'est mieux si on a un pot qu'on peut réutiliser, etc. Ça n'empêche que je trouve que c'est très pratique, ce masque est vraiment bien, je sens vraiment son action détox sur ma peau. Alors par contre, il faut que je mette un masque hydratant après, parce que sinon elle laisse ma peau un peu trop sèche quand même s'ils disent que ça répare, voilà, enfin ça a une action, comment on pourrait dire, une action purifiante, mais pour les peaux sensibles. Donc il faut penser à s'hydrater après, sinon la peau elle aime pas. Mais il est vraiment top. Franchement c'est je crois le seul produit que je connais de la marque et j'adore. Make-up maintenant, la palette que j'ai plus utilisée ce mois-ci c'est celle-ci, la Narcissiste. Alors je sais pas si on peut toujours la trouver, Wanted, et elle a que des couleurs chaudes avec des magnifiques pailletés. Il y a aussi quelques mats, des couleurs caramel, un peu rouge-rose. Franchement, je la prends quasiment à chaque fois en ce moment. Côté fond de teint, depuis que je l'ai découvert, je dois avouer que je l'adore, le Forever Skin Glow. En plus, il y a mon prénom dessus. Et je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il est couvrant, il est modulable, mais il a un effet vraiment peau naturelle. Vous pouvez le voir en action avec son copain le Glow Matte. Pas le Glow Matte, ça n'existe pas. Le Forever Matte. J'ai fait un côté visage mat et un côté glow pour qu'on se rende compte de la différence. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir si vous avez envie de vous faire une idée. Celui-ci, je vous en ai parlé plein de fois, mais il faut quand même de temps en temps que je vous le remette dans les favoris parce que c'est mon favori régulier de tous les mois. C'est comme le petit produit Lierac anti-imperfection, j'aurais pu le mettre là. Je m'en sers tout le temps, je le rachète tout le temps et ça c'est pareil, c'est un produit que j'utilise tout le temps. Le Stop Spot de Guerlain, soin anti-imperfection. C'est comme je vous le dis à chaque fois, petit récap rapide, un soin qui va venir traiter, assainir vos petits boutons et en plus qui va les camoufler. Et ça c'est génial, c'est génial. Ça coûte assez cher, c'est un tout petit tube mais ça dure longtemps. Toujours dans le make-up, j'adore vraiment cette palette d'Hourglass, c'est là, alors attention, palette lumière. Ouais, elle a 1 million de noms, mais palette lumière de chez Hourglass. Alors moi, elle a un peu pris cher, elle est un peu rayée parce que il y a eu un souci dans mon tiroir. Puis elle est un peu dégueu parce que je m'en sers beaucoup. Et vous l'avez vu sûrement dans les tutos, je m'en sers avec cet énorme pinceau. D'ailleurs, je m'en suis servi, ça se voit. Et je fais comme ça et je m'en mets d'abord un peu en 3, puis un peu sur les pommettes, un petit peu partout. Ça réchauffe le teint, ça apporte un glow super léger qui donne à votre visage un aspect un petit peu naturel. Et je trouve que c'est trop beau. Cette fois-ci dans le make-up naturel, c'est l'highlighter qui s'appelle... Ah bah je ne sais plus. Oh mon dieu, il s'est passé quelque chose d'imprévu avec cet highlighter. Pourquoi tu m'as fait ça? J'allais dire que t'étais mon chouchou. Oh mon dieu. Alors il est complètement sorti de son pad là. Et il s'est un peu cassé. Donc clairement à ne pas transporter. Bref, je voulais dire que c'était mon highlighter chouchou du moment parce qu'il est hyper lumineux. Oh, il est cassé. Il est hyper lumineux, il est un petit peu rosé mais pas trop. Et je trouve qu'il fait encore une fois un très joli glow, je pense que ça se voit un peu sur mes doigts. Un peu naturel mais quand même bien présent.
et je l'aime beaucoup. Cassé. Il m'avait été offert par la boutique F-Bio. Si vous avez envie de regarder, ils ont plein de références chez Zao, et Zao, je crois que c'est ma plus belle découverte de make-up bio, vegan, cruelty free de ce début d'année. Dernier produit make-up, c'est un rouge à lèvres de la marque Z Emma. C'est la teinte on ne sait pas. Ah si, discrète. Et alors celui-là, c'est une découverte inattendue, c'est un rose, un vieux rose en fait que je porte tout le temps. C'est pas celui que j'ai sur les lèvres, celui que j'ai sur les lèvres je l'aime beaucoup aussi, vous le verrez dans un tuto make-up qui n'est pas encore sorti je pense, donc je ne vous en dis pas plus. Mais bref, ça c'est vraiment une couleur que je peux porter tout le temps. Et la super découverte avec ce rouge à lèvres, c'est que je m'attendais à ce qu'il soit crémeux, assez classique en fait en termes de matière et de tenue, mais en fait il tient super bien. Une fois qu'il est posé, ça fait un peu comme un semi-mat, il est génial et très très beau. Un petit parfum, cette fois-ci toujours dans le naturel, donc 100% naturel et bio, de la marque Pure Eden. Coup de cœur absolu pour ce parfum. Ils m'en ont envoyé 3, si je ne me trompe pas, il y en a un qui est dans les agrumes, et l'autre, ah, je ne sais plus, frais je crois, je ne sais plus trop. Bref, celui-là, je vous le donne en mille, c'est un floral, hein, forcément, on se refait pas, et c'est un floral fleur blanche. Moi c'est ce que je préfère. Voilà. Et du coup ça me fait penser à la tubéreuse, c'est la fleur que j'adore, et j'adore ce parfum, franchement. Ça se voit pas, on dirait que je l'ai pas utilisé, mais c'est celui que j'ai mis tous les jours depuis que je l'ai reçu. Je l'adore, franchement il sent tellement bon. J'en profite pour vous glisser une petite astuce, si vous avez des boutons un peu à ce niveau-là ou derrière les oreilles, évitez de vous mettre du parfum ici parce que dans le parfum il y a de l'alcool et très souvent la peau ne le supporte pas. Moi je me suis fait la remarque, j'ai arrêté parce que j'avais souvent des petits boutons un peu derrière les oreilles et voilà, j'ai arrêté. Maintenant je m'en mets en nuage et je traverse, voilà, plus romantique, et du coup ça se dépose plutôt sur mes habits. Et bien j'ai plus ces petits boutons, voilà, je vais partager ça avec vous. Ensuite des favoris, bijoux. Alors déjà ce que je porte, il y a ce joli ras de cou de chez Swarovski. Je vais essayer de zoomer parce que vous n'allez rien voir. Le voilà, je le trouve superbe. Il est tout en délicatesse. Bon après il tourne un peu, vous voyez quand je fais ça. Mais au final, je m'en fiche. Je le trouve trop mignon. Je pensais pas pouvoir porter un petit ras de cou comme ça. J'avais peur que ça me gêne. Vous voyez quand je fais ça, vous voyez pas trop mon double menton. Mais en fait pas du tout. Je le trouve trop joli et en plus il se règle, je vais vous montrer si on veut le serrer plus ou moins. Voilà, vous avez ça pour hop, je vais pas y arriver. Voilà, tirer un peu pour le serrer ou pas. Moi je le préfère un peu desserré, mais après j'ai un cou qui est relativement fort. Donc voilà, déjà celui-ci je l'adore. Ensuite, toujours chez Swarovski, ces petits nœuds de la gamme Beau. Ça c'est One Lifelong One. Et ça c'est Beau, je crois. Et j'avais un peu peur. Enfin, je sais pas comment dire, quand je les ai vus sur le site, j'avais peur que ce soit un peu trop tape à l'œil. Et puis en fait, j'adore les porter. Je cherchais des boucles d'oreilles un petit peu imposantes, entre guillemets, rose gold, puisque ça se voit peut-être pas, mais c'est du rose gold comme le collier. Et je les trouve trop mignonnes. Bon, je vous montre un peu ce que ça donne, ça fait un peu too much avec le collier, mais je les porte souvent toute seule et je les trouve vraiment très jolies. Ensuite, dans les bijoux un petit peu différents en pierre, il y a ce bracelet en quartz rose avec une petite lune qui m'a été offert par les oracles d'Isaac, qui fait plein de bracelets, dont aussi des bracelets horoscope. Alors malheureusement, j'ai cassé le mien, c'était le bracelet cancer, donc il y a un bracelet pour chaque signe, et ce que je trouve hyper intéressant si vous êtes un peu intéressé à la lithothérapie, c'est qu'elle crée les bracelets avec des pierres dont vous avez besoin de par votre signe et pas forcément des pierres vers lesquelles vous seriez allé, donc je trouve que c'est hyper intéressant. Et puis il y a aussi des bracelets comme ça monopierre qui sont trop mignons et je le porte tout le temps, celui-ci, le cancer aussi je le portais tout le temps. C'est peut-être pour ça qu'il a cassé, mais il était un petit peu juste, donc je pense qu'il était un peu trop sous tension. Deuxième grand favori bijou, ce mala créé par Sandy de l'Insta et du site De Fil en Pierre, qui est sublime. On est aussi sur du quartz rose avec du bois de santal et sur une breloque en rose gold encore une fois.
Oui, bon, je suis un peu rose gold, hein, je pense que vous le savez. Je la trouve trop jolie et ce mât-là est trop joli également. Vous voyez, il y a des nœuds entre chaque pierre. Donc c'est vraiment un vrai mât parce qu'il y a plein de mâts où il n'y a pas de nœuds. Si vous ne connaissez pas les mâts, ce sont des colliers qui sont utilisés avant tout pour la méditation, pour réciter des mantras. Mais ce sont aussi simplement de magnifiques bijoux. Elle en crée plein, ils sont sublimes. Je ne peux que vous inviter à les mettre sur vos wishlists si ça vous intéresse parce qu'ils sont trop beaux. Et donc celui-ci en particulier, il a été créé par Sandy dans le cadre d'une collab avec les œufs de Yoni, donc je vous en reparlerai parce qu'il sera à gagner très bientôt sur l'insta des œufs de Yoni et de Sandy. Alors en catégorie un petit peu random comme on dit, l'encens, ça c'est un encens que ma copine Camille m'avait ramené de Thaïlande. Alors je ne saurais pas vous dire vraiment ce que c'est, ce que ça sent, mais je l'adore. En ce moment j'en fais brûler tous les jours. Je sais pas pourquoi, j'ai une obsession pour l'odeur de l'encens. J'ai beaucoup fait brûler des bougies durant l'hiver, mais là je pense que c'est avec le retour des beaux jours. Je sais pas, voilà, je suis à fond encens et je trouve qu'il sent divinement bon. Donc j'avais envie de partager ça avec vous. Toujours en catégorie random, un cadeau que j'ai fait à mon chéri pour la Saint-Valentin et j'avais envie de vous en parler ici parce que je trouve que c'est un beau cadeau à faire déjà n'importe quand. Et puis en plus si vous cherchez une idée pour un anniversaire ou quoi, je trouve que c'est chouette à offrir à son ou sa chérie. C'est le cahier Tout ce que j'aime en toi, le cahier de notre histoire d'amour par Daphné Kaufman aux éditions Contredire et il y a marqué à remplir et à offrir. En fait c'est un carnet, alors je vous montre brièvement, il est assez ludique, il est assez grand aussi, ça m'a pris du temps de le remplir. Donc dans ce carnet vous allez pouvoir écrire toutes les choses que vous aimez chez votre conjoint ou conjointe, les choses que vous n'auriez jamais osé faire sans lui, les 10 qualités qui me touchent le plus chez toi, portrait chinois, nous sommes rencontrés là, mes premières intentions, ce que tu n'as jamais su, que je te révèle ici. Il y a des petits bons aussi dedans, par exemple un bon pour de tendres bisous, un peu de tout. C'est léger mais pas que, il y a des choses aussi un petit peu plus profondes comme des confessions, quelles sont mes craintes, mes angoisses, mes insécurités, mes doutes, mes regrets. Je trouve que c'est un super exercice à faire parce que ça vous permet de réfléchir un petit peu sur votre couple, sur vous, sur ce que vous attendez de l'autre, sur ce que vous amenez dans la relation, vers où vous allez et tout. Et voilà, je trouve que c'est une super idée. En plus, ça lui a fait extrêmement plaisir. Il m'a dit que c'était le meilleur cadeau de Saint-Valentin qu'il avait jamais reçu. Donc voilà. On finit avec l'alimentaire. Et avant tout, je pense que si vous me suivez sur Insta, vous savez de quoi je vais vous parler. My Muesli. Alors je me suis trompée, voilà comme ça. My Muesli. My Muesli, c'est mon coup de cœur du mois. Avant tout, je ne suis pas payée pour vous en parler. On m'a pas demandé de vous en parler. Je suis pas payée pour les codes promo, les liens, blablabla. Je vous en parle parce que je le veux bien. On m'a fait découvrir donc cette marque à travers des muesli et des porridge. Alors les porridge, j'ai jamais cru que j'allais aimer ça un jour et finalement maintenant, j'adore. Ce qui est chouette avec ce site, c'est qu'ils ont plein de porridge et de muesli qui sont tout faits, qui sont très sympas, mais aussi qu'on peut les composer soi-même et qu'on peut même changer les titres. Ça c'était le muesli I Love You pour la Saint-Valentin qui est trop bon avec des petits cœurs en chocolat, des morceaux de fraises et tout, en plus il est trop beau. Ils ont je sais plus combien de combinaisons possibles, mais c'est impressionnant avec tous les ingrédients qu'il y a. Et franchement tout est délicieux, les porridge sont délicieux, les muesli sont délicieux, bref j'adore vraiment cette marque. Alors je sais qu'on peut faire soi-même son muesli, son porridge et tout, j'y viendrai sans doute, mais pour l'instant je trouve que c'est une bonne façon de commencer à mettre le pied dedans, j'ai envie de dire, et de se régaler en découvrant plein de mélanges différents. Un autre favori food, alors c'est pas celui-là mais il y en a plus, c'est un lait végétal de chez Marcal. Ici c'est le riz enrichi en calcium, sans sucre ajouté, sans gluten, que j'adore de base, mais j'ai découvert, enfin avec chéri on a découvert le riz amande, et c'est une tuerie, c'est trop bon, franchement c'est... Attendez, c'est riz amande ou avoine amande? Non, je crois que c'est riz amande, je sais plus parce qu'on les a descendus tellement vite. À la base, on n'aime pas trop le lait d'amande à la maison, je sais pas pourquoi, on en a testé plusieurs, on n'accrochait pas. Et alors là, dans ce mélange riz amande, on a le petit goût d'amande, mais juste comme il faut. Et c'est trop bon, et on le mangeait justement avec les muesli, et c'est délicieux. Donc voilà, j'avais envie de vous en parler. Marcal, c'est une marque que j'aime beaucoup, je fais régulièrement des concours avec eux. Ils ont plein de références très chouettes, tout est vraiment bon. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil chez votre revendeur bio.
Et je finis avec ce magnifique coffret de thé La Durée qui m'a gentiment été offert, beaucoup trop adorable les filles de la boutique. Je l'ai découvert à la boutique Thé et Bougie. Non, je sais jamais, c'est terrible. C'est pas Bougie et Thé. Bon bref, vous voyez la boutique sur Rivoli où il y a tous les thés, où il y a plein de références beaucoup trop mignonnes. Et donc il y a ce coffret, ça c'est la grande taille, qui regroupe, si je ne me trompe pas, 40 sachets de thé. Et ils sont délicieux, franchement, en plus ils sont trop mignons, ils reprennent les packaging des thés. Je trouve que c'est une magnifique idée cadeau. Alors je vous avoue, je les consomme pas trop, j'en prends un tout petit peu, puis je les laisse pour la boîte invitée. Mais je les trouve délicieux et magnifiques. Merci encore. Voilà pour mes favoris du mois de février, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez des produits, si vous les connaissez ou pas, s'ils vous donnent envie ou pas, et puis quels sont vous vos favoris du mois de février. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.